Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Vous avez vu depuis hier, nous sommes sur la mobilisation qu'on va essayer de mettre en place. Qu'on va essayer de mettre en place le 7 mars à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Car le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Attendez, laissez passer. Bon, comme vous avez pu voir, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a révoqué pour des actions citoyennes. M'a révoqué car on remonte les dires des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, là on est exactement dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Allez, comme vous pouvez voir, il y a un camion qui vient d'arriver pour les travaux. Et voilà, et ici présent, exactement, attendez, voilà, ici présent, ici, il y avait des pavillons. Il y avait des pavillons, il y avait même le pavillon de la maman de la deuxième adjointe au maire, Madame Maroun. Et il y avait le 3/4 du terrain appartenait à une personne qui était professeur, qui avait toute sa vie voué sa vie aux jeunes, à l'éducation, à essayer de faire en sorte que la jeunesse aulnaysienne puisse être éduquée de la meilleure des manières et puisse s'imprégner d'une réelle éducation populaire. Mais cette personne-là n'avait aucun héritier. Mais il avait des terrains qui valaient des millions d'euros. Donc, lui, vu qu'il ne voulait pas les vendre, vu qu'il n'avait pas d'héritier ou quoi que ce soit, il s'est approché de la mairie d'Aulnay-sous-Bois afin de léguer ses terrains. Pour faire comprendre l'argent qu'il a laissé, le terrain de la maman de l'adjointe au maire, la mairie l'a acheté exactement 500 000 euros. Et lui, c'était 3/4. C'est-à-dire c'était vraiment 3 fois plus que le terrain que la maison de la deuxième adjointe au maire. La mairie a été d'accord. Ils ont dit ok, pas de souci, on va récupérer les terrains et tout, etc. Et on va construire des infrastructures dédiées à l'éducation. À aucun moment il était stipulé qu'il devait faire des habitations. Maintenant vous pouvez voir, regardez, les travaux ils vont bientôt être en cours et tout, etc. Regardez, on voit des camions arriver. Et là, ici, ils ont pour but de faire une crèche au rez-de-chaussée. Et au-dessus, ils vont faire des habitations. C'est incroyable. Comment aujourd'hui on fait du business sur des morts? Comment aujourd'hui on peut détourner un legs? C'est une personne qui décède, qui dit clairement que je veux que les terrains que je vous donne gratuitement, ça prend 1 million d'euros. Et je vous donne gratuitement, je veux juste que vous faites des infrastructures éducatives. Pas de business, pas d'habitation, rien de tout ça. Juste des structures éducatives. Est-ce qu'on en a besoin en plus à Aulnay-sous-Bois? On en a besoin. L'école que vous voyez là, l'école est juste à côté là, il y a une école, il y a un collège. Il est trop petit le collège. Il est tellement petit qu'il est coupé en deux. Il est tellement petit, le collège est tellement petit qu'il est coupé en deux. Donc dans les quartiers du sud, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement ici, il y a vraiment besoin d'agrandir le collège afin qu'on ait un vrai collège qui peut accueillir tout le monde. Non, la mairie d'Aulnay-sous-Bois préfère toujours le business, l'argent et le pire de tout ça. Regardez le tableau là derrière. Regardez, avance. Cette personne-là, qui a acheté ce terrain-là, c'est la même personne qui a acheté le terrain là-bas. C'est la même personne. Pour faire comprendre, il a acheté 1,3 million d'euros. Faites le calcul. Hein. C'est-à-dire, vous avez une surface, dites-vous ça, exemple, tout ça c'est le terrain. Sur le terrain, ce terrain-là, c'était la maison de Madame Maroun. Bon, ça, 500 000 euros. Et le 3/4 du terrain, avec ce terrain-là, ils l'ont vendu 1,3 million. Faites un calcul simple. Et on regarde le camion. C'est un travail dur, hein. Regardez, c'est un travail dur. Ça veut dire, imaginez, faites un calcul simple. Un pavillon, vous l'achetez, vous la mairie, 500 000 euros. Et vous vendez un grand terrain, 1,3 million, à peine le double. Il y a un problème. Normalement, si on doit raisonner calcul, normalement, le terrain, ils ont dû vendre facile 2 millions, 2,5 millions, voire même 3 millions d'euros. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur notre territoire, on n'y prête même pas garde. Mais le pire de tout ça, là, nous sommes dans les quartiers sud. Dans les quartiers sud où les personnes sont éveillées, où les personnes ils ont une conscience politique. Dans les quartiers sud où il y a, le niveau de vie il est très élevé. Il faut dire ce qui est. En plus, on est vraiment dans la partie où les pavillons peuvent monter jusqu'à des 1 million d'euros. Donc, faire montrer qu'aujourd'hui, le manque de concertation, il n'est pas que dans les quartiers dits populaires.
il n'est pas que dans les cités. Le manque de concertation, il est même dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. À quel moment que la municipalité va prendre en compte les dires de la population? À quel moment la municipalité va être juste à l'écoute de la population? Si c'est pour ce genre d'informations, j'en suis sûr que le maire a voulu me révoquer. Et m'a révoqué. Et c'est pas normal. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir le 7 mars 2018 à 19h30 afin de nous soutenir. Le mouvement La Révolution est en marche. Afin de soutenir la population qui demande juste à avoir des réponses. À venir soutenir une action qui est noble, qui prône le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. Qui prône de gommer les inégalités sociales. Qui prône le réveil social. Car c'est pas normal aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, 50e ville de France, budget annuel de 180 millions d'euros, où lorsque la population pose des questions par rapport à son environnement, eh ben on essaie de l'étouffer. Ce matin, j'ai reçu un appel d'un ami très proche de moi. Il me dit, Adama, arrête de dire que le maire c'est un dictateur. Je lui ai dit, je sais pas, dans la définition d'un dictateur, c'est une personne qui détient tous les pouvoirs, et qui fait tout, et qui décide de tout, et surtout qui étouffe le révolte populaire. Là, on en est en plein dedans. Il me dit, Adama, arrête de demander la démission du maire. J'ai dit, mais à un moment donné, c'est ce qu'on nous fait à Aulnay-sous-Bois, ça devrait être fait dans toutes les villes. C'est fini que la République fabrique des dictateurs à l'échelle municipale. Ils décident de tout, ils ont tous les pouvoirs. Donc, là, toute la semaine, on va aller sur des sites bien précis, où on avait dénoncé des agissements juste anormaux de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, afin que vous compreniez pourquoi, aujourd'hui, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois en veut au mouvement La Révolution est en marche, notamment à ma personne. Car juste, je soulève des problématiques qui ont été dénoncées par les habitants. Je n'habite pas dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je ne savais même pas que le leg Popoli existait. C'est les habitants des quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui m'ont sollicité afin de m'exprimer leur mécontentement. Il y a encore plusieurs sujets ici. Ici, c'était l'ancienne place Camillina. Ils l'ont changé à la place Jean-Claude Abriou. Ils veulent faire un parking souterrain alors que les habitants ne veulent pas. Ils veulent détruire les arbres qui sont chers aux Aulnaysiens. Et bien les habitants ne veulent pas. Les habitants ont demandé de faire un parking dans un autre endroit là, du quartier. La mairie ne veut pas. Il y a plusieurs sujets aujourd'hui, que ce soit quartier sud comme quartier nord, au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où la population n'est plus prise en compte. Et ça ne peut plus durer. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse que un, il faut qu'on fasse une vraie identité aulnaysienne, quartier sud comme quartier nord, tous ensemble, afin de faire en sorte qu'en 2020, M. Béchiza ne siège plus en qualité de maire. Il ne peut plus être le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il ne peut plus être le dirigeant d'élus qui ne s'expriment même plus. C'est plus normal, ces genres de pratiques des maires. Et on va commencer par la ville d'Aulnay-sous-Bois. Donc on vous invite tous le 7 mars 2017 à 19h30 devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. La révolution est en marche et les personnes ne peuvent l'arrêter. Ciao.